la démocratie. Mais quels sont les enjeux? C'est ça, la vraie question, Oui, c'est mais quels sont c'est les la enjeux? question qui était sur la table tout à l'heure. Les Voilà. enjeux par rapport au peuple ou par rapport au multinational. Les enjeux sont principalement économiques, nous le savons tous. Oui. Mais pour cela, pour y échapper, moi je parle plutôt de la manière dont nous pourrions échapper à ces pièges qui nous sont tendus régulièrement. C'est ça en fait. Et ça ne peut passer que par un peuple conscient. Moi, c'est pour ça que sur Œil d'Afrique, on accorde beaucoup la place à l'analyse. L'analyse permet aux gens de mieux appréhender. Parce que lorsque vous, par exemple, là, il y a le journal qui va s'enchaîner, c'est brut, ça vient tout de suite. Vous ne faites que consommer, consommer. Mais il faut pouvoir le digérer. Et la digestion passe par une analyse et qui vous permettra de mieux comprendre les enjeux et vous faire des piqûres de rappel, comme vous le faites si bien, sur l'histoire, sur qui nous sommes aujourd'hui. Est-ce que les Congolais sont fiers d'être Congolais juste parce qu'on a gagné une coupe, ou ils sont fiers d'être Congolais par rapport à tout ce qui s'est passé, en commençant par des grandes manifestations de 59, et on arrive aujourd'hui à avoir un pays démocratique qui tend à des élections. Alors, nous prenons un peu en extra causa ce qui arrive en France. Le président Hollande, au lieu de s'attaquer au chômage qui fait la loi en France, le président a voulu rebondir sur les actes terroristes pour faire modifier la Constitution. Vous voyez qu'il amène le peuple à la diversion. Il faudra peut-être annuler la nationalité, l'expression juridique, déchoir certains Français de leur nationalité en cas d'actes terroristes. Alors, tout ça, diversion. On ne s'attaque pas au vrai problème. Alors que Hollande lui-même est en train d'échouer. Est-ce que le peuple aussi français qui est bien éduqué, il voit ça? Oui. D'ailleurs, ça se ressent par rapport à le baromètre de sondage sur la sympathie ou l'accord que les Français donnent aujourd'hui à l'action menée par François Hollande. Il est à peine à 30% d'adhésion et il a été même à un moment, je crois, à moins de 20% d'adhésion. Donc c'est un président qui n'est pas vraiment apprécié aujourd'hui, selon les sondages, par son peuple. Les Français ne... D'ailleurs, il y a un autre sondage qui est sorti qui dit qu'ils ne veulent ni voir Hollande ni Sarkozy pour les prochaines élections présidentielles. Donc il est clair que le message véhiculé par le président François Hollande et son équipe concernant le fait de déchoir de la nationalité française certains membres de la communauté française qui ont la double nationalité pose problème aujourd'hui. D'ailleurs, c'est pour cela que la ministre, Madame Christiane Taubira, a quitté le gouvernement parce que cela ne correspond pas du tout à sa philosophie, à ce qu'elle elle perçoit et ressent de ce que c'est être français. Nous revenons tout de même à ces réalités. Vous êtes média africain au service de l'Europe ou média africain en fait, caractérisé par ce qu'on vit aujourd'hui en Europe dans les milieux de la diaspora africaine, surtout congolaise, oui. Des médias combattants. Non, non, pas du tout. Œil d'Afrique, étant donné que nous avons choisi l'angle panafricain, nous ne sommes pas spécialisés dans l'actualité d'un seul et unique pays. Et nous ne sommes pas combattants. Nous essayons... Pour le cas du Congo, pour le cas quelle du est Congo, votre position Œil d'Afrique? Médias combattants, médias au service de la politique étrangère française ou européenne, ou médias objectifs avec un regard objectif sur l'Afrique et sur le Congo? C'est exactement ça. Notre slogan, c'est un autre regard sur l'Afrique. Et nous sommes objectifs et nous essayons de faire au mieux notre travail. Et il est clair que si aujourd'hui le gouvernement congolais agit dans le bon sens, il ne pourra que être traité dans les meilleures conditions par la rédaction d'Œil d'Afrique. Mais il n'est pas... Attention, il faut faire très attention quand même à ce qu'on dit lorsqu'on parle des combattants. C'est un milieu, ce sont des personnes... j'ai couvert leur actualité pendant 2 ans et demi et j'ai pu apprécier et voir ce qui les motivait et ce qu'ils avaient dans le ventre. Et
sans être leur avocat, je pense que principalement, c'est tout simplement l'amour du Congo qui les anime. Après, maintenant, est-ce que les actions sont en adéquation avec ce que permet la loi? On peut se poser des questions. Mais il est clair et net que ce sont des personnes qui sont habitées par l'amour du Congo. Et nous parlons d'autres pays africains. Aujourd'hui, l'Afrique, c'est ce continent de la croissance, envié par beaucoup. Nous avons les réponses à plusieurs problèmes qui se posent à l'humanité. Sur le plan de l'environnement, sur le plan économique, sur le plan sur d'autres plans, nous ne pouvons pas nous limiter, même culturels. Comment voyez-vous cette Afrique, vous, là en Europe? Bon, l'Afrique est en évolution, en mouvement, et culturellement, on apprécie de voir des talents sortir. J'ai eu le plaisir d'écouter le dernier album de Lexus Legal, par exemple, ici en RDC, qui est un album extraordinaire. Son featuring avec Monsieur Tikenja Faakoli, c'est vraiment une très belle chanson. Maintenant, moi, concernant la RDC, il y a eu à Paris, à la Fondation Cartier, une exposition extraordinaire de tous nos peintres, dessinateurs congolais, une exposition qui était prévue pour 15 jours et qui a finalement fait 4 mois, tellement que le succès de nos dessinateurs congolais a été énorme. Les Chéri Chéri et autres ont occupé la place de Paris pendant 4 mois. Ça, c'est la fierté congolaise. C'est ça, aujourd'hui, que nous souhaitons promouvoir également, emmener ces acteurs, ces artistes, pardon, et ces musiciens. Par exemple, Fally Ipupa aujourd'hui fait l'honneur du Congo jusqu'aux États-Unis et joue à Washington. C'est vraiment extraordinaire d'avoir des concitoyens de la sorte. Maître Gims, le fils de Juna Janana, a gagné samedi le prix de la meilleure chanson de l'année en France durant les victoires de la musique. Et c'est quelque chose. Et même lorsqu'il était sur scène, ils ont joué une partie de guitare bien congolaise où on se voyait tous danser un petit ndombolo dessus. Et d'ailleurs, après dimanche, il était aux 20h de France 2, qui est quelque chose d'énorme quand même pour être invité, un jeune de banlieue qui finit par être le numéro 1 français de la musique et être l'invité spécial du 20h de la chaîne nationale française. Et ça, c'est Maître Gims, le fils de Juna Janana. C'est ça la fierté congolaise aujourd'hui, au niveau culturel. Et voilà. Est-ce que vous avez le courage, dans vos écrits, dans vos reportages, vous avez le courage de dire, et quand même, à la France, surtout aux dirigeants et au milieu financier, que la politique française dans quelques pays africains est très mauvaise, telle que ça a été appliqué en Libye. Vous allez tuer un dirigeant africain, pas n'importe qui. Vous allez humilier Gbagbo dans sa résidence avec sa femme. C'est quand même frustrant. Les guerres qu'on crée parfois en mettant le feu dans tel ou tel domaine pour chasser tel du pouvoir et amener tel. Vous savez ce qui se passe avec le cacao en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous avez le courage de leur dire la vérité? En tout cas, nous le faisons. Le courage, nous l'avons. Et nous écrivons. L'article le plus lu sur Œil d'Afrique s'intitule « Ce que les Africains ne savent pas sur Mohamed Kadhafi », écrit par Patrick Mbeko. C'est un article, au niveau de la rédaction, il y a eu débat. C'était très, très sensible de publier ce type d'article. Et nous l'avons publié. Très sensible? Très sensible. Pourquoi? Parce que c'est quand même un pays de grande démocratie. Oui, mais la sensibilité est surtout par rapport au contenu de l'article. Les révélations que Patrick Mbeko apporte aux lecteurs d'Œil d'Afrique dans cet article est méconnu de l'ensemble des Africains. D'ailleurs, voilà pourquoi l'article a été lu plus de 2 millions de fois. Vous comprenez? C'est quelque chose de poignant où il révèle beaucoup de choses. Je vous invite à le lire. Ce que les Africains ne connaissent pas de Mohamed Kadhafi. Vous saisissez ça sur Internet, sur Google, et vous tomberez sur l'article.
et vous verrez ce qui est dit. Mais dans les analyses, nous revenons aussi sur pas mal de choses. C'est pour ça que la valeur ajoutée d'Œil d'Afrique, c'est ça. C'est ce côté analyse et les indiscrétions. Mais dans les indiscrétions, nous osons aussi dire les choses, dire à ceux qui veulent du mal à l'Afrique que la nouvelle génération qui arrive, la nouvelle génération qui est éveillée, qui est conscientisée, ne permettra plus jamais qu'on vienne détruire l'Afrique que nous voulons construire. Cette Afrique que nous voulons construire, c'est avec vous, avec la diaspora, mais aussi avec ceux qui aiment l'Afrique. Ces Français qui aiment l'Afrique, ils sont les bienvenus. Mais ceux qui n'aiment pas l'Afrique, nous saurons nous occuper d'eux et nous les mettrons dehors. Ah, voilà. On ne s'attaque pas au peuple français, ni à ceux Français qui sont attachés à l'Afrique ou autre, mais il y a des groupes, des décideurs dans l'ombre qui mettent le feu, et parfois viennent en sapeurs-pompiers. Et ça, c'est extrêmement dangereux pour notre continent, au-delà de la croissance. Mais quand c'est l'Élysée, le gendarme d'Afrique, avec Washington qui décide de qui doit être ici, qui doit être là-bas, en lieu et place du peuple, le souverain primaire, entre guillemets, là c'est extrêmement dangereux. Et vous, journalistes africains à l'étranger, vous semblez l'aborder difficilement. Je vois France, Afrique à 24. Oui. L'antidote quand même de ces médias qui dépendent du Quai d'Orsay, même si on tire beaucoup sur le net sur moi, parce que j'aborde ce sujet, mais je reste de marbre, je confirme que ces analyses, ces éléments ne sont pas gratuits. Bon, cela reste à prouver que ce sont des éléments commandés, quoi que ce soit. Maintenant, je ne fais pas partie de la rédaction d'Africa 24. Ce que je sais, moi, c'est qu'aujourd'hui, plusieurs Africains, tels que Louis Magloire Kemayou ou d'autres, Fenelon Massala, qui sont des journalistes de talent, essayent également et écrivent, disent la vérité sur ce qui se passe. Et cela permet aux Africains d'avancer. Mais l'autre problème, c'est aussi que font nos dirigeants africains. Par exemple, au Mali, qu'est-ce que les Maliens ont fait pour ne plus avoir d'armée, pour protéger les siens? Pourquoi les FARDC ont eu besoin du soutien de la MONUSCO? Il faut se poser les vraies questions. Après, bien sûr, l'aide est la bienvenue, mais c'est nous qui devons apprendre à s'occuper, premièrement, de nos besoins et protéger les nôtres. Ce n'est pas à la France, ce n'est pas aux États-Unis, ce n'est pas à l'OTAN de le faire, c'est à nous. En Centrafrique, qui a allumé le feu, qui a décidé que l'autre parte et que les autres viennent? C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, Fabien. C'est-à-dire que nous allons œuvrer demain à ce que plus personne puisse venir nous diviser, vous et moi. Nous serons tellement unis, nous serons des vrais patriotes. Nous aimerons tellement le pays, nous aimerons tellement la Centrafrique, le Congo, le Congo-Brazza, le Rwanda, l'Ouganda, que plus personne pourra venir nous manipuler et nous dire que votre frère ne fait pas l'affaire, il faut qu'il parte. Et si vous commencez, vous, médias responsables, médias performants, efficaces, africains en Europe, si vous commencez même aux États-Unis, vous commencez à dire au milieu financier, au milieu des décideurs politiques, vous commencez à leur dire la vérité sur la géopolitique et même les non-dits de tout ce qui est fait dans l'ombre. Est-ce que ça ne peut pas changer leur approche? Attention, il ne faut pas sous-estimer ces cellules que vous dites du Quai d'Orsay ou du département d'État. Il faut savoir que dans ces cellules, il y a des gens qui vivent et respirent Congo, par exemple. Ils sont plus congolais que vous et moi. C'est-à-dire le bonheur du Congo, c'est leur bonheur? Non, pas du tout. C'est-à-dire que ces gens-là ont sacrifié leur vie. Ils vivent comme les Congolais. C'est-à-dire que matin, midi, soir, leur travail, c'est de connaître et de savoir qu'est-ce que c'est qu'un Congolais, ce que pense un Congolais. Dans telle situation, comment réagirait un Congolais? Si on fait ça, comment réagirait un Congolais? Et c'est ça leur travail quotidiennement. Est-ce que si je dis ça à Fabien, il va
de quelle manière va-t-il réagir? Voilà. Et ils sont experts dans cela. Donc il ne faut pas les sous-estimer, il ne faut pas croire que les questions géopolitiques, ils ne les maîtrisent pas. Ils sont très bons dans l'art de la manipulation et autres. La maîtrise, l'intelligence, ils maîtrisent cela.